Salut à tous les amis, bienvenue sur cette vidéo. J'ai envie aujourd'hui de partager avec vous les erreurs que j'ai eu faites, les erreurs que tout le monde fait, les erreurs que vous ferez, mais c'est en les faisant que vous apprendrez à ne plus les faire ou du moins moins les faire. Alors je ne vais pas faire le vieux tonton qui vous dit de ne pas acheter une voiture cabriolet quand vous avez 20 ans. Achetez-toi un appartement mon ami, mon enfant, mon neveu, qui vous voulez, alors que vous êtes sûr et certain que vous allez acheter votre cabriolet. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est exactement dans le même spirit dans le trading. Pour ne pas faire des erreurs, il faut les avoir faites. Je peux vous dire ça, j'ai pris l'exemple des voitures parce que toute ma jeunesse, j'ai acheté des grosses voitures et maintenant, je me mets aujourd'hui à expliquer aux jeunes comme Hugo ou Benjamin de ne pas s'acheter une voiture cabriolet, etc. Ça ne sert à rien, mais ils vont le faire, vous voyez, et c'est en le faisant que plus tard, ils expliqueront à leurs enfants ou neveux qu'il ne fallait pas le faire. Donc, vous voyez, dans cette stratégie, dans cette méthodologie, dans ce chemin, je vais essayer de vous donner des erreurs que j'ai faites, qui ne fera pas reproduire. Ou du moins, si je peux vous économiser ce temps, écoutez, ça sera une vidéo tout bénef pour moi. Alors déjà, la première, on va rentrer dans la psychologie. Avant de parler de technique, avant de parler de positionnement dans les marchés, avant de rentrer en position, vous avez des choses qui sont très très importantes. La première, c'est la base des bases des bases. Ne jamais essayer de trader à contre-tendance. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Moi, quand on m'a expliqué ça, ça n'a pas duré longtemps. On m'a dit, Mika, est-ce que tu t'amuses à pisser contre le vent? Excusez-moi de mon vocabulaire, mais c'est le terme qu'on m'a exactement cité. Mika, est-ce que tu pisses contre le vent? Non, parce que sinon tu te pisses dessus. Après, vous avez le terme plus banquier, le terme plus, on va dire, enjolivé. Vous avez, on n'attrape pas un couteau quand il tombe. Moralité de l'histoire, première erreur à ne jamais faire, si je peux me le permettre, c'est de trader à contre-courant. Essayez d'être le super-héros qui va essayer de choper pile poil la remontada ou la déflagration. Oubliez, parce que votre capital n'a pas les reins assez solides pour pouvoir choper le moment instanté. Et si vous y arrivez, estimez que c'est de la chance et c'est quelque chose à ne pas reproduire. Donc écrivez-le quelque part, suivre la tendance et oubliez d'être le super-héros pour mettre sur vos réseaux sociaux. Je l'ai chopé pile poil au bon moment, extraordinaire, au point près, etc. etc. Là, on restera toujours dans la psychologie. Le deuxième défaut à oublier, du moins à essayer de retirer de votre personnalité de trader, c'est l'impatience. Vous avez face à vous une personne qui est fortement impatiente. Vous savez, dans ma vie personnelle, dans ma vie privée, si j'ai bien un défaut, c'est celui-ci. Je suis quelqu'un qui est impatient, qui saute pour un rien, qui saute en l'air, qui se retourne, qui change d'avis. Je suis quelqu'un de très impatient. Lorsque je fais les courses au supermarché et que la caissière met 30 ans, il y en a un qui proteste, c'est moi. À la poste, je préfère ne pas chercher mon recommandé que d'attendre mon tour pour prendre un recommandé. Vous avez face à vous la personne la plus impatiente du monde. Et bizarrement, quand je rentre en position, j'arrive à choper, j'arrive à avoir cette patience. Je ne sais pas comment je fais, uniquement sur le marché financier, j'arrive à faire ce qu'on appelle respirer. Vous vous rappelez, souvent je vous l'écris sur mes réseaux sociaux, sur Telegram, je vous apprends à respirer, attendez le bon moment, ça arrive, gardez la foi et gardez la patience. Ne soyez pas impatient, c'est pas bon pour votre santé. Et surtout, ce que je m'amuse à dire, c'est qu'à la fin du film, dans le Grand Bleu, Jacques Mayol, à force de s'arrêter de respirer, il meurt. Donc apprenez à respirer, gardez la patience, ça va bien se passer. Ça, avant de pouvoir vous dire ça, j'en ai planté, je me suis planté, je me suis ramassé. Je suis sorti de position juste après, ça a explosé à la hausse, ou vice versa. Mon impatience m'aura coûté beaucoup d'argent, croyez-moi. Donc à oublier votre impatience. Faites confiance à votre plan de trading. Mettez votre SL, mettez votre take profit et sortez. Ne regardez pas ce qui se passe. Ce n'est pas vous qui choisissez. Laissez le trading choisir à votre place. Vous avez étudié, analysé, vous avez trouvé votre façon de trader, vous avez appuyé sur le bouton pour pouvoir rentrer en position. Après, c'est plus vous qui décidez. Donc, gardez votre patience et respectez votre plan de trading. Donc, l'impatience, oubliez. Le troisième défaut. Et c'est un défaut que je vous dis de ne pas faire. Écoutez ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. D'accord? Le troisième défaut, à mon sens, c'est peut-être le plus important. Ne pas trader tous les jours. C'est simple et c'est du français.
Pourquoi il faut qu'on voit ta fraise tout le temps sur les marchés? Pourquoi faire? Dites-vous quelque chose, chers amis, lorsque vous êtes un combattant en MMA, vous ne combattez pas tous les jours. Vous avez un combat par mois. Sinon, ils seraient tous là à vouloir combattre tous les jours pour gagner de plus en plus d'argent. Mais leur vie ou leur santé serait en danger. À chaque fois que vous rentrez en position, vous risquez, je pèse mes mots, vous risquez de vous prendre un stop loss. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, vous risquez de l'argent. Donc, tant qu'à rentrer, autant être sûr de soi et quand vous avez gagné, attendez avant de rentrer en position. Alors là, j'entends déjà vos questions dire oui, mais dans ces cas-là, on rentre quand en position? Alors écoutez bien, c'est très simple. Si vous avez acheté à 21 200 Dow Jones, imaginons, vous avez pris votre bénéfice à 21 350. Vous devez vous refuser d'acheter le Dow Jones s'il n'est pas au moins moins cher que ce que vous l'avez acheté précédemment. Donc vous devez attendre le repli. On est d'accord? Sinon, abstenez-vous et attendez la bonne opportunité. Je parle surtout pour ceux qui ont un petit capital. Les autres, encore, on peut comprendre, vous pouvez vous permettre de risquer plus. Mais les gens qui ont un petit capital, vous n'avez pas le droit limite à l'erreur. Donc je suis là pour essayer de vous orienter. Enfin, là maintenant, on va rentrer dans la technique, une fois que vous êtes en position. Au moment où vous vous apprêtez à appuyer sur le bouton, vous avez la 4e erreur à ne pas faire. Et bien sûr, vous la faites tous. Les leviers. On en revient. Que moi, j'utilise des leviers. 1, j'ai le capital me l'autorisant. Et 2, je vais employer un mot qui va faire plaisir à pas mal de haters. Je suis là pour faire le spectacle, si je peux me permettre. Je dois montrer que ça marche vite, rapidement, que j'ai raison. Grosso modo, je dois faire le clown. On ne vous demande pas de faire pareil que moi. Rien ne vous oblige à mettre le plus gros levier. Donc, mesurez vos leviers en fonction de votre capital. Refusez-vous de gagner trop vite. Une fois de plus, votre impatience et votre avarice aura raison de vous tôt ou tard. Si ils vous ont mis des leviers, ce n'est pas pour rien, c'est pour que vous puissiez avoir envie de les utiliser. Vous pensez bien que ce n'est pas là pour vous gagner, c'est là pour vous faire perdre. Pourquoi? Parce que quand vous gagnez, vous avez eu raison, et quand vous perdez, c'est soit de ma faute, parce que apparemment, vous aimez bien trouver un coupable, alors que le coupable, c'est votre avarice et votre impatience pour pouvoir vous placer avec un levier qui ne vous permet pas de rester trop longtemps en position. Comment savoir si vous avez raison ou non par rapport à votre levier? Comment vous pouvez le savoir? C'est très très simple. Si votre levier, si vous êtes amené à contrôler votre position toutes les 2 minutes, c'est que vous avez mis un levier trop important par rapport à votre capital. Alors les amis, la 5e et dernière erreur que je vous conseillerais de ne pas faire. Bon, il y en a tellement d'autres, mais il fallait bien que j'en sélectionne 5, donc je pense qu'on a fait le tour. Pour moi, la dernière serait la gourmandise. Pourquoi, quand vous avez gagné 3 fois, pourquoi vous voulez absolument risquer ce que vous avez gagné dans l'espérance de gagner plus? Alors, et à chaque fois, cette fois-ci, ça se passe mal. Non seulement vous perdez, non seulement vous perdez vos bénéfices gagnés dans la journée et vous prenez un coup dans le moral. J'ai plusieurs histoires comme ça à vous raconter. Marbella, l'aéroport, pour chercher Benjamin. Entre l'aéroport et Marbella, j'ai gagné 15 000 $. Et entre chez moi et chez le docteur, il y a quoi, 400 mètres à pied, j'ai perdu 20 000 $. Ça m'est déjà arrivé, je sais de quoi je vous parle, donc si je peux me permettre, soyez content et satisfait du morceau de viande que vous avez réussi à scalper ou à mordre. N'essayez pas de mordre plus fort que vous le savez faire. Faites attention, les marchés peuvent se retourner et c'est souvent au mauvais moment. Et ce mauvais moment, c'est souvent quand vous avez décidé de vous replacer. Croyez-en, un homme averti. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour dans cette sympathique vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires et d'autres partages de connaissances. Merci, vive la France et vive la République. Ciao.